Salut à tous, c'est Joubin Dylan d'Apple 2000. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir encore des annonces sur le Bon Coin, mais cette fois-ci pas sur les Mac, mais sur les iPhones. Voilà. Donc, euh, donc c'est parti, allez on y va. Donc on se retrouve sur le Bon Coin encore une fois. Donc, première annonce, donc un iPhone à 350 euros, oui, mais un 2G, non. Alors, c'est parti. Donc voilà, cette personne vend un iPhone 2G, donc première génération, à 350 euros. Voilà. Donc, comme neuf, avec tous ses accessoires, avec une belle photo, parfait pour collection. iPhone anglais en plus, débloqué, iOS 3.1.3. Alors, oui, mais non, parce que bon, à 350 euros, tu peux avoir un iPhone beaucoup plus récent quand même et mieux que ça. Alors encore une fois, c'est pareil. C'était un peu pareil que sur les Mac. Là, le problème, c'est que l'iPhone, là, celui-là est sorti en 2007. Donc, je pense pas qu'en 9 ans, l'iPhone soit devenu hyper rare. D'autant plus qu'on en trouve encore pas mal des 2G sur le bon coin. Tu pourras le mettre à ce prix-là quand voilà, il y aura juste quelques petites annonces qui traîneront sur le bon coin, c'est-à-dire, à mon avis, dans allez, ouais, 10 ans, là tu pourras le mettre à ce prix-là, parce que là, ça sera considéré vraiment comme un objet de collection. Voilà. Enfin, considéré comme un objet de collection, comme un objet rare. Donc idéal vraiment pour une bonne collection de tous les historiques des produits Apple, voilà. Mais là, 350 euros, clairement, non. Alors maintenant, pour le prix d'un nouveau, vous en avez un vieux. Voilà. Et là, on passe sur cette annonce. Alors là, regardez. Alors là, c'est magique. Apple iPhone Edge 2G 16 Go plus boîte complète. Et il nous vend ça. Donc on va regarder un peu les photos, hein. Voilà. Bon, il a l'air, ma foi, en état pas trop mal. Voilà. Vous l'avez à 600 euros pour un iPhone 2G. Voilà. Que dire de ça? C'est de l'abus, oui. Oui, oui. Euh, voilà. Donc. C'est un peu pareil que l'autre là, mais là, ce 600 euros, c'est clairement du foutage de gueule, hein. Remarque sur eBay, j'ai vu des iPhone 2G qui dépassent, c'est encore mieux, hein, le millier d'euros facile. Là, c'est pareil. Euh, des iPhones, bon, peut-être pas dans cet état-là, mais ça expliquerait pas cette différence de prix. J'ai zioté, il y en a des 2G à 80 euros. 80 euros, tu peux en trouver quoi. Bon, même si 80 euros pour moi est un prix quand même assez excessif pour un 2G, euh, là 600 euros, qu'il soit dans sa boîte et tout ça, c'est clairement du foutage de gueule. Le tout est assez rare. Il est assez rare, non, parce que tu peux le trouver encore un bon nombre de paquets de fois sur le bon coin. Je sais pas, il n'y a pas deux annonces en France d'iPhone 2G. Voilà, donc bon, c'est au bout d'un moment, il faut arrêter la connerie de dire il est assez rare, il est assez rare. Non, je suis désolé, il est encore assez réputé. Euh, facilement, on peut l'acquérir facilement. Voilà. Je réponds pas. euh, le tout est assez rare, donc le prix aussi. Oui, bah bien sûr, oui, oui. Ta connerie aussi, elle est assez rare. Je réponds à toute question non farfelue. Oh, bah de toute façon, déjà que le prix et l'annonce sont farfelus, à mon avis, t'auras que ça, hein. Donc voilà, prix ferme, annonce close, voilà pour celui-là. Donc là c'est pareil, nous avons encore un petit 2G à 495 euros, 500 balles quoi pratiquement. Alors qu'est-ce que nous avons? Donc bon, on va regarder les photos en détail. Euh, oui, bon, il a l'air d'avoir un petit pet ici, j'ai l'impression. Là je sais pas si c'est la police d'écriture qui fait ça, mais non, bon, dans le doute, je sais pas, mais alors là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a l'air aussi d'avoir un petit enfoncement ici, on peut le voir. Voilà. Ah ben, on va voir ça en détail. Ouais, donc c'est bien la police d'écriture, ouais. Donc, vend iPhone 2G en excellent état. Débloquer tout opérateur, sans boîte. Alors, sans boîte, déjà, la valeur, elle baisse pour une collection, mais puissance 10, quoi, hein. Je vends avec l'iPhone 2G le kit oreillette Bluetooth d'origine Apple, waouh, complet avec sa boîte et ses accessoires. Produit très rare, oui, bon, je vends les séparément, hein, dans ces cas-là.
Ah, mais justement, on ne vend pas l'ensemble séparément. Donc toi, t'as vraiment pas envie de le vendre, quoi, cet iPhone. Pas de contact par SMS, mais préférant par téléphone. Ok, bon, prix ferme. Oui, ben là, excuse-moi, c'est pareil, hein, c'est pas rare, hein. 495 €, faut un peu arrêter quand même, quoi. Donc voilà. Donc l'annonce suivante, marchand de tapis s'abstenir. Oui, ne t'inquiète pas, là c'est tout le monde qui va s'abstenir. Voilà, j'avais mis ça en titre. Voilà, donc iPhone 2G, Edge Collector Full Set. Alors qu'est-ce qu'il appelle par Full Set? J'ai vu, oui, il a fait un setup de malade dedans, il a foutu une GTX 900 et des brouettes dedans. Non, je sais pas, non, c'est ou alors full set il veut dire complet, mais dans ces cas-là, marque complet, pas un truc anglais à la zon, quoi. Enfin, je sais pas, ça sera compréhensible pour tout le monde, quoi. Euh, Ah d'accord, c'est peut-être parce qu'il a été acheté aux US. Le mec il fait ça de A à Z. Alors, le premier smartphone Apple déjà entré dans la légende. Oui, bon, de toute façon, hein, déjà, il était à peine sorti, tout le monde a trouvé ça révolutionnaire, certes, acheté aux US avant même sa sortie en France décembre 2006. Bon, ok, oui, d'accord. En bon état de fonctionnement avec sa boîte d'origine et accessoires en très bon état. Objet indispensable au collectionneur. Oui, mais à ce prix-là, non, j'en suis pas sûr. Curieux et marchand de tapis s'abstenir. Envoi possible. Alors bon, là, voilà, bon, encore, nous avons, encore une énième fois, ces annonces au prix abusif, voilà, pour des iPhone 2G qui, encore, sont pas cotés par du tout ce prix-là, quoi. C'est vraiment de. De toute façon, faut pas se leurrer, hein. Là, ces annonces-là, bon, moi, les iPhones sur le bon coin, je suis pas trop, mais je, ces annonces-là, à mon avis, ne doivent pas partir, hein. Parce que tout simplement, j'étais voir un site, voilà, donc un site internet, parce que juste par curiosité, je regardais, et j'ai vu, tenez-vous bien, alors certes, il est de grade B ou un truc comme ça, donc il y a un peu de rayures, mais fonctionne nickel, reconditionné nickel. Euh, voilà, je l'ai vu sans accessoires cet iPhone à 39 € hors frais de port, mais les frais de port étaient de 4-5 € il me semble, sur un site de déstockage et tout ça, qui déstocke des fins de série et tout ça, donc 39 € ce 2G. Euh, pour les accessoires, il fallait rajouter 20 €. Donc pour 59 € vous avez, et en plus garantie, vous avez un iPhone 2G. Bon, vous allez me dire, vous pouvez plus quoi en foutre avec, mais pour une collection, dans ces cas-là, c'est l'idéal, quoi. Donc pour 59 € vous avez un iPhone 2G qui a été révisé, donc qui peut fonctionner, enfin qui fonctionne même, mais pour une collection, je dis qu'il peut fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut le laisser allumer pour une expo ou un truc comme ça, avec tous les accessoires livrés, garantie, il me semble pas que c'était un an, c'était un peu moins, mais garantie pour 59 €. Là, vous faites x10 quasiment, voire sur des annonces, oui, on fait vraiment x10. Euh, vous en avez un d'occasion, voilà, par un particulier. Il y a une petite erreur, non, quand même. Enfin, c'est un peu débile la course au prix comme ça qu'ils ont jamais. Je sais pas si les gens se rendent compte de leur stupidité, quoi, en faisant ça, mais les mecs, ils ont pas peur de passer pour des cons, hein, franchement. Il faut y aller, quoi. Il faut vraiment être borné, quoi. Je sais pas, hein, avoir fumé un bon joint avant, quoi, pour faire ça, quoi. Alors, là, j'avais marqué, il y en a deux à ce prix-là. Ah non. Donc, iPhone 3G. Donc, alors le 3G, donc c'est pareil. Bon, prix ma foi un peu plus raisonnable, mais 150 € un 3G, quoi, sans déconner. 150 € un 3G. Bon, un iPhone 3G 16 Go, très bon état, débloqué tout opérateur, complet dans sa boîte. 150 €. Mais en plus, le 3G est vraiment. Enfin, si le 2G, bon, ok, sans être rare, il y en a un peu moins sur le marché, le 3G, il y en a quand même encore pas mal, quoi. Et je parle pas du 3GS, je parle du 3G. Alors 150 €, alors tu peux le toper dans les 70 € sur des sites de déstockage, et encore, avec la garantie et tout ça. Puis regarde les autres annonces sur le Bon Coin, c'est pareil. 150 €, tu fais partie des prix les plus hauts, quoi. Alors non, non, non. Enfin, forcément, là, enfin, en fait, là, ouais, c'est bien ce que je disais, ouais, dans mon titre, là. Il y en a deux à ce prix-là, ah non. Ben, pour 150 €, vous pouvez facilement avoir deux iPhone 3G. Ou un bon 4S. Enfin, quand je dis un bon 4S, c'est un bon 4S, c'est-à-dire un téléphone bon, parce que, bon, il est, sans être récent, il me semble qu'il est compatible avec le dernier iOS, à confirmer, mais voilà, même si ça doit ramer à mort, hein.
C'est... Voilà. Alors là, mais justement, en parlant d'iPhone 4, alors attention, alors là, un iPhone 4, tenez-vous bien, à 500 euros. J'avais rajouté la phrase, il n'est pas à jour ce mec, hein. Oui, parce que je pense qu'effectivement, hein, euh, je pense qu'il n'y a pas que la version de l'iPhone qu'il faut foutre à jour, hein. Je pense que à un moment donné, il faut faire une petite mise à jour aussi dans sa tête, hein. 540 euros, un iPhone 4S, neuf blanc, modèle rare. Mais rare de quoi déjà? Pour info, mon père a l'iPhone 4S blanc. Euh, voilà, il est rare, non, pas du tout, non, il est vraiment pas rare. J'ai des amis à moi qui avaient cet iPhone 4 ou 4S blanc. Alors de quoi il est rare ton truc? Enfin, surtout sans photo en plus, donc on peut pas juger de la soi-disant rareté de ton produit. Non, la 540 euros, non, vraiment non. Non, non, pour allez, on va dire 100 balles, t'as un 4S, alors là, t'es dans l'excès, là, franchement, faut passer à autre chose. Là, vendeur, ça sera jamais pour toi, à mon avis. Tu fais faillite. Alors maintenant, nous avons encore mieux, un iPhone 4S, hein. Alors tenez-vous bien, à 800 euros. Voilà. Avec vent. Alors, il y a un ventilo dedans? Bon, j'en sais rien. Bon. Voilà, une bonne capture d'écran dégueulasse, tu vois, prise sur internet, à mon avis. Alors, est-ce que c'est un fake? J'en sais rien. Mais en plus de ça, donc iPhone 9 vendu avec la coque et le protège d'écran. Alors, couleur or. Alors, est-ce que c'est une coque couleur or? Ou est-ce que c'est juste. Voilà quoi, c'est. Il me semble qu'il faisait ça à un moment donné. Je sais plus si c'est justement sur les 4S ou les 5. Non, mais c'est sur les 4 et les 4S justement, oui. Vous pouvez avoir une coque euh, du style iPhone 5 sur votre arrière, mais une coque directement intégrée, hein. C'est-à-dire au lieu que vous ayez la coque en vitre sur votre iPhone 4S derrière, il me semble qu'il y a une période, il y a un an ou deux, ils vendaient des coques en métal de la forme de l'iPhone 5 avec les deux traits comme ça, et justement de couleur or et tout ça. Alors et le pire c'est que c'est pas trop cher, quoi. Donc est-ce que ce mec essayerait de nous vendre un iPhone avec une coque qu'il a trouvé sur internet couleur or façon iPhone 5 à 800 balles? Ou alors c'est un vrai lingot d'or? Dans ces cas-là c'est pas cher alors pour un lingot d'or. Non, là, franchement, surtout que t'en dis pas plus, c'est une capture qui vient de Internet, ça se voit quoi. Enfin non, là faut. Alors ça, est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est une arnaque? Enfin, une vraie arnaque, c'est-à-dire un mec qui a pour but de jamais envoyer le produit et tout ça, je pense, parce que elle est vraiment bizarre cette annonce. Il n'y a pas de détails. Couleur or, une capture qui vient de Internet. Non, c'est franchement, à mon avis, on n'a pas dû le contacter beaucoup. Alors attention, là, j'ai mis c'est les soldes. Combien vous direz pour un iPhone 4? 500 euros juste maximum? Oh, bande de petits. Ben oui, mettons 10 000 bien sûr. Alors là, c'est pareil, iPhone 4, donc. Alors, avant d'un iPhone 4 bon état. Alors, je me suis demandé en voyant ça si c'est pas une erreur, une soirée trop alcoolisée ou trop fatiguée ou un truc comme ça. Parce que ville, donc la ville de Troyes, euh, donc c'est 10 000. Alors est-ce qu'elle a mis le code postal de sa ville au lieu du prix? Je sais pas, mais bon, cette annonce est voilà, sans photo et tout ça en plus. Enfin là, c'est. Par contre, si c'est le vrai prix, par contre, non, là, il n'y a pas à dire. Je pense que là, nous sommes au sommet de la connerie humaine. Là, franchement, c'est pas mal. Et pour finir, donc, nous avons une annonce. Voilà, bon, ça fait partie des trucs, moi. Donc voilà, justement, je vais en parler aussi, et c'est valable pour tout type d'annonce. Quand vous mettez une annonce sur le bon coin, faites un effort, quoi. C'est une annonce, on vous demande d'écrire une annonce, on ne vous demande pas d'écrire un poème ou un truc comme ça. Donc, euh, soignez la ponctuation, faites un titre accrocheur, quoi, en mettant un peu de détails dedans, quoi. C'est-à-dire, au lieu de mettre iPhone 4, mettez iPhone 4, 16 Go, l'opérateur où il est débloqué, des trucs comme ça, quoi. Ça coûte rien, ça attire un peu plus l'œil. Mettez une photo de votre produit, pas dégueulasse non plus, hein, c'est-à-dire pas non plus un truc pris dans l'ombre là où on voit que dalle ni rien, parce que l'acheteur aime bien voir ce qu'il achète, voilà, mais pas en capture d'écran ou un truc comme ça, une photo réelle de préférence. Et surtout, détaillez votre produit et ne faites pas de fautes et ayez de la bonne ponctuation. Enfin, je sais pas, c'est comme si vous allez dans un magasin et que vous allez voir le vendeur et pour un ordinateur.
et vous lui demandez conseil, voilà, je recherche un ordinateur, voilà, pour une utilisation, voilà, un peu poussée, multimédia, montage vidéo. Qu'est-ce que vous me conseillez? Le vendeur, il vous pisse à l'arrêt, il vous dit même pas bonjour, et vous dit: «Celui-là, il est bien», puis il se barre. Vous direz: «OK, il est un peu chelou celui-là, il dit même pas bonjour, il me dit celui-là, il est bien, il a pas d'argument». Mais là, vous, c'est pareil sur le Bon Coin. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de vous acheter le produit parce qu'il n'y a pas de photo, on voit pas le produit. Vous nous dites en fait dans la description, vous nous mettez le titre, alors ça nous apprend rien, et, pas de détails. Voilà, en bon état sur photo. Qu'est-ce que t'appelles en bon état? Tout le monde n'a pas la même notion du bon état, quoi. Donc, au bout d'un moment, quoi, faut un maximum de détails. Sinon, à part si vous voulez, je sais pas moi, hein, moi des fois je pense honnêtement que c'est ça, hein, c'est-à-dire que je pense que euh, je- j'en suis arrivé à ce point-là, hein. Alors je sais que ça doit pas trop être crédible que je me dis, mais je me dis, bon, à mon avis, des fois, il doit y avoir des parents qui disent à leur fils, bon, tu peux vendre cet iPhone et tout ça, et le fils, il doit pas avoir envie. Donc il fait une annonce complètement merdique, comme ça, il dit, regarde maman, il part pas, hein, et comme ça, il garde son truc. Enfin, des fois, j'ai tellement l'impression que c'est ça, hein, sans déconner, hein, parce que ou qu'il y en a qui mettent des annonces, mais pour foutre des annonces, quoi, hein, parce que tu vas pas me dire que là, bon, le prix serait de, admettons, iPhone 4, allez, 90 euros. Là, admettons, au lieu de 10 000, vous aurez 90. Même à 90, euh, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, perso, ça me donne pas envie d'acheter le truc, hein, franchement. Alors, vous allez me dire, on peut toujours faire envoyer un mail et demander, gna, 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 mais euh, bon, le Bon Coin est assez bien agencé comme ça, il y a des catégories, on peut mettre jusqu'à 3 photos. Bon, je vois pas l'utilité de payer pour foutre X photos. On peut mettre jusqu'à 3 bonnes photos dessus, on peut faire une description franchement d'enfer. Enfin, voilà, ça attire pas l'œil, ça c'est dégueulasse, je suis désolé. Et justement, côté orthographe et ponctuation, la dernière annonce, là, qui est la neuvième, c'est iPhone Becherel, quoi, hein. Voilà, parce que au bout d'un moment, vous avez envie d'acheter ça, sans déconner. Voilà, sans lire. Enfin, vous allez voir, hein, enfin, c'est collector l'orthographe, là. Puis c'est même pas l'orthographe, c'est la phrase entière est collector. Parce que ça serait une ou deux fautes d'orthographe. Bon, ok, ça arrive à tout le monde, moi-même ça m'arrive. Mais au bout d'un moment, enfin, je sais pas, il a tapé avec le nez l'annonce ou autre chose, quoi, parce que là, il y a un problème. Alors déjà, je vois un iPhone, oui, moi aussi, je vois un iPhone, là, devant mon écran, oui. iPhone avec une bonne faute, 4, noir et câble. Oui, bon, ok, d'accord. Exterminador, donc par contre, oui, bon, là, par contre, le pseudo, tu peux y aller, hein. Tout en majuscule et tout ça, ok. Pas de photo, machin, hein. Alors donc nous avons voilà donc ce protège-écran peu valorisant, dégueulasse, plein de bulles qui a été collé avec les pieds, je pense. Nous avons déjà donc déjà on peut voir donc différents objets, gadgets cheap quoi, qui sont vraiment, enfin qui sont pas un gage de qualité. Là nous avons un câble rétractable dont le câble est fin comme un spaghetti en général et qui pète au bout de pas longtemps. Là sur allume-cigare pareil. Voilà donc déjà on voit que ça donne vraiment pas trop envie quoi. Donc bon là, rien n'a bien déclaré. Là pareil. Mais alors l'annonce, alors je vois. Là le pire c'est qu'il continue avec sa faute. Le mec il est sûr et certain, hein. Je vois un iPhone noir avec peu de temps utilisation de film de 2014 avec la connexion au câble d'entraînement et d'électricité très boom. Ça veut dire quoi très boom? Ça veut dire que quand tu le branches ça pète quoi, comme une Anim Advance par exemple. Non, dans le deadline, non. Et puis en plus, bon, 190 euros, j'espère que c'est pour t'acheter un Becherel, hein, que tu l'as foutu aussi cher, hein, parce que là, sans déconner, 190 euros l'iPhone 4 avec un orthographe comme ça, t'es pas prêt de le vendre, hein. Donc voilà, ça c'est l'exemple typique. Bon, encore il y a des photos là, mais voilà, phrase incompréhensible, euh, prix largement surcoté. Bon, photo, encore il y a ça, mais bon, les photos sont pas soignées, quoi. Il y a des bulles partout sur le protège-écran. Voilà, ça fait penser au téléphone de contrefaçon en Chine que teste Fabien d'Electronic Arts qui, des fois, arrive avec des protège-écrans tout moisis. Voilà, ça fait pareil, quoi. Un titre, vraiment, t'as même pas envie de cliquer sur l'annonce, hein. Voilà, donc là, c'est tous les éléments qu'il faut, quoi, qui sont réunis pour
dégoûter, entre guillemets, un acheteur, quoi, et que l'acheteur, mais il se barre ailleurs, hein. Donc voilà, c'était le top 9 quoi, enfin le top 9 9 annonces bien concoctées pour vous, euh, voilà, de prix abusifs, d'orthographe, d'annonces de n'importe quoi, même de fake, je pense, comme l'iPhone à 10 000 euros. Non, là, c'est. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ça, voilà. Et c'était Jouin Dylan pour Appel de Vie. Si vous avez des commentaires à faire ou des trucs comme ça, surtout, n'hésitez pas, quoi, et surtout n'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée, je la répète. Est-ce que une annonce bien dégueulasse, sans photo, avec des photos minables, un orthographe pitoyable, un titre absolument dégueulasse, vous incite à acheter sur le bon coin ou vous fait fuir plutôt? Voilà, donc vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci, hein, ça sera avec plaisir, hein, que ce soit positif ou négatif. On est là pour débattre, hein, c'est un sujet libre. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.